Vous savez quoi, la famille? Il n'y a plus rien qui me choque dans cette vie. Non, non, si tu me dis un truc étrange qui se passe actuellement, je vais te croire sur le champ. Car, personnellement, je suis prêt à tout. D'après ce que j'ai vu et d'après ce que je suis en train de voir, c'est un truc de dingue quand même. Bref, la famille, ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite, c'est quand même un truc de dingue. Et on se pose des questions. Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des crises économiques? Il y a ceci, cela. On est en train de se faire punir indirectement, les frères. Wallah, on est en train de se faire punir indirectement par Allah. Bref, la famille, je vous laisse regarder la vidéo. Le plus important, c'est que restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis personnel. Vous serez en désaccord ou en accord, ça c'est votre problème. N'hésitez pas à me dire votre avis aussi dans l'espace commentaire. Puis partagez cette vidéo au maximum si vous le souhaitez. Et mettez un gros pouce bleu si je le mérite. Si je ne le mérite pas, eh ben mettez un pouce rouge. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, bon visionnage aussi à toutes. La chaîne des discothèques des renommées mondiales White a annoncé l'ouverture imminente de la première discothèque en Arabie Saoudite, pendant la saison des festivals de Jeddah. C'est la boîte de nuit qui a été annoncée comme la première boîte de nuit halal au monde. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions qui se sont répercutées sur les réseaux sociaux. Un large éventail des dirigeants des médias sociaux ont ridiculisé l'idée d'une boîte de nuit halal. Et d'autres ont vu que la question était une contradiction qui pourrait exprimer l'intégralité de la politique saoudienne, tandis que certains la considéraient comme une étape positive sur la voie du changement social et de l'ouverture en Arabie Saoudite. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont interagi avec l'annonce de cette boîte de nuit avec le hashtag Disco Jeddah. Surtout après que le directeur du festival de Jeddah a annoncé que les activités du festival respectaient le mœurs public et les coutumes de la société saoudienne, y compris le disco. Et selon le site de billetterie du festival, plusieurs conditions ont été fixées pour entrer dans la discothèque. La plus importante était l'interdiction complète de la photographie, l'interdiction d'entrée pour les moins de 18 ans, en plus de l'obligation de ne pas entrer pour ceux qui portent des pantalons courts. L'agitation autour de la discothèque de Jeddah a commencé après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant la volonté d'ouvrir la discothèque. Et une personne explique la conception du club et l'existence d'un bar halal, ce qui signifie qu'il sert des boissons gazeuses et des jus de fruits au lieu de boissons alcoolisées, en plus de décrire la discothèque comme une discothèque respectable. L'affaire a déclenché une tempête de ridicule et de critiques, alors que beaucoup y voyaient une contradiction et une tentative incompréhensible d'étiqueter Al-Mualali comme respectable et légal. La discothèque ne se limite pas à la série White. Une branche de la série Music Hall devrait également ouvrir prochainement à Jeddah. Cependant, le superviseur général de la saison de Jeddah a nié l'existence de tout événement qui viole la morale et le goût du public ou contrevient aux normes de la société, décrivant ce qui a été soulevé à propos des activités de la saison comme un pur mensonge et des fabrications. Bien qu'aucune discussion sur les événements n'ait été diffusée sur les réseaux sociaux, violation de la morale publique, mais tous ont été ridiculisés pour l'existence d'une boîte de nuit halal. Comme il est évident, la décision d'ouvrir la discothèque à Jeddah s'inscrit dans les efforts du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman pour exporter l'image de la modernisation sur son administration du pays, à un moment où des sévères critiques sont dirigées contre les politiques de Ben Salman en interne et en externe, en particulier dans le dossier des droits de l'homme. Et une grande partie de ceux qui interagissent avec les questions de la discothèque halal a considéré la contradiction exprimée par la General Entertainment Authority, qui est principalement le responsable du dossier de modernisation des événements et de divertissement. C'est plutôt le reflet de l'état général des contradictions vécues par l'administration saoudienne à l'époque de Ben Salman, qui est qualifié de dirigeant de facto du pays. Ce qui a attiré l'attention de certains, c'est que la plupart des marques mondiales qui entrent en Arabie Saoudite, à presque tous les niveaux, ont une succursale à Dubaï, comme si l'Arabie Saoudite cherchait à reproduire l'expérience de Dubaï. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez pas à m'inscrire dans l'espace commentaire Arabie Saoudite afin de savoir combien de personnes ont resté jusqu'à la fin, et ça fait plaisir que vous restez jusqu'à la fin. Franchement, regardez. Ceux qui me regardent maintenant, ceux qui regardent ma vidéo, que vous soyez juif, que vous soyez bouddhiste, chrétien, musulman, tout ce que vous voulez. Vous avez tous un lieu de culte. Nous, on a un lieu de pèlerinage. On est des musulmans, on a un lieu de pèlerinage qui s'appelle la Mecque, Al-Kaaba. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, vous le savez. Les juifs aussi, ils vont à Djerba, en Tunisie, pour faire leur pèlerinage. Il y a un coin
où ils font leur pèlerinage. Le souci, c'est pas ça. Ce que cette année, hein, ils ont annulé le pèlerinage. Ils ont annulé tout. Le voyage vers l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Mais en même temps, ils t'ouvrent des discothèques. Il n'y a pas de souci. La famille, je sais pas si vous vous rendez compte. Comme si je te dis, je transforme la Notre-Dame ou les églises qui existent en France, par exemple, en discothèque. C'est des lieux de culte où les gens ils vont faire leurs prières. Vous savez autant que moi que l'Arabie Saoudite, il y a des lois vraiment qui sont fermes. Là-bas, par exemple, tu voles, on te coupe la main. Cherche pas à comprendre. Et ils font des trucs, laisse tomber. Et vraiment, ils appliquent la charia, je sais pas quoi. Maintenant, tu me dis que tu ouvres une discothèque. Halal. Halal, mais dans quoi? Dans les boissons. Dans les boissons gazeuses, les jeux de fruits. Mais la musique. Vous savez autant que moi qu'en Arabie Saoudite, c'est interdit d'écouter la musique pratiquement. De danser. Depuis quand en Arabie Saoudite, on voit un homme qui danse avec une femme? Moins de 18 ans, ok, ça c'est dans toutes les boîtes de nuit, même en France, aux États-Unis, partout. Mais ça va frotter, ça va danser, ça va frotter l'un contre l'autre. Un homme contre une femme, ça va frotter. C'est-à-dire, il y aura des trucs de fou. Vous vous rendez compte? Un lieu de culte, c'est-à-dire un pays de culte, un pays où tout le monde se dirige. Ça vient de l'Indonésie, de tout le monde. Hein. Tous les pays musulmans, ils vont là-bas pour leur pèlerinage, pour faire l'Hajj, tu vois ce que je veux dire? Et dedans, on trouve quoi? Des boîtes de nuit, Khouya. Et on se pose la question, tiens, l'argent de tous les années de pèlerinage, ainsi de suite, où est-ce qu'ils vont, à votre avis? C'est le roi, Mohammed bin Salman, qui est en train de s'offrir des tableaux à des milliards et des milliards. Récemment, il a acheté un tableau à 15 millions d'euros, à 20 millions d'euros, je sais plus combien. Un tableau qui ressemble à rien. Et vous savez, dans l'Arabie Saoudite, il y a plein de pauvres. Hein. Certes, ils ont du pétrole, du gaz, de fou. Mais il y a des pauvres, mais laisse tomber, mon gars. Je te raconte pas. On t'ouvre des boîtes de nuit en Arabie Saoudite. Bientôt, il y aura de l'alcool. Bientôt, il y aura ci, il y aura ça. Il a autorisé à la femme de conduire. Ça, je suis pas contre. Une femme a le droit de conduire une voiture comme un homme. Aucun souci. Mais d'au-delà, ouvrir des discothèques et des boîtes de nuit, ça par contre, je suis désolé. Bon, c'est des humains comme nous. Ils ont envie de s'évader, ainsi de suite. Bah, voyager à l'extérieur, vous avez Dubaï juste à côté. Vous avez Qatar juste à côté. Vous avez la France, les États-Unis. En plus, eux, pour avoir un visa, c'est très très facile pour les Saoudiens. Donc ils peuvent aller n'importe où, ils ont de l'argent. Amusez-vous ailleurs. Mais un lieu de culte, un pays où tout le monde se dirige pour faire leur pèlerinage, et on t'ouvre une boîte de nuit là-dedans, je suis vraiment désolé la famille. Je suis contre ça. Et ça a choqué tout le monde. Et c'est ce qu'ils veulent justement. Il y en a certains pays, c'est ce qu'ils veulent. Ils sont en train de rigoler sur le Saoudien. Tiens, bah, ils ont fait comme on leur a dit. Hein. Ah, ils veulent se moderniser. Ouais, c'est bien. On va le frapper sur les épaules. Ah, c'est bien, Ben Salman. Ah oui, non, mais t'as un homme, toi. Tu veux moderniser ton pays, mais c'est bien, good. It's very nice, it's very good. Yes. Continue like this. Continue comme ça, mon gars. Mais ils ne se rendent pas compte qu'elle est en train de ridiculiser toute une communauté. Hein. C'est la communauté musulmane. Ouais. Bref, la famille, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous aura plu, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans l'espace commentaire. Si vous êtes en désaccord, dites-le moi aussi. J'ai dit mon avis. Sur ce, profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.